Je vais revenir sur la collection Clés, Clés pour. Donc, j'ai publié en 1976 Clés pour l'astrologie. Et ça a été réédité d'ailleurs en 1993, hors collection, j'ai l'impression, puisque je ne vois pas la liste des autres ouvrages de la collection Clés. Et je voudrais vous parler donc justement des autres ouvrages parus dans cette collection, et qui montrent bien que c'est une collection qui n'est absolument pas enfermée dans une quelconque catégorie d'ésotérisme ou d'astrologie ou de prophétisme. Alors je donne ça en vrac. Clé pour la sémantique de Georges Moulin. Clé pour la caractérologie de Roger Gaillat. Clé pour la créativité d'Hubert Jaoui. Clé pour la franc-maçonnerie de Fernand Tourret. Clé pour la caractérologie, j'en ai déjà parlé. Clé pour la théologie de Francis Ferrier et Pierre Clair. Clé pour la science-fiction de Igor et Grishka Bogdanov. Clé pour le socialisme de Didier Monchan et Jean-Pierre Chevènement, excusez du peu. Donc c'est dans cette collection que l'astrologie a pu être accueillie, et c'est une première. Le seul cas comparable, c'est celui des éditions Que sais-je, qui effectivement ont publié l'astrologie, celle de Fuzel plus Aubrecht, celle de Paul Couder le premier, et celle de Zarka et Kunt en dernier. Alors, eux, ils ont des numéros considérables, puisque ça se chiffre en plusieurs milliers. Mais voilà une collection qui, en effet, accueille l'astrologie, la collection Que sais-je, comme l'a fait la collection Clés parallèlement chez Segers. Alors que chez Que sais-je, c'est paru aux presses universitaires de France. Voilà. Donc ce sont les deux seuls exemples où l'astrologie figure dans une encyclopédie où elle n'est pas limitée. Alors évidemment, il y aurait également le cas de l'Encyclopædia Universalis, évidemment, qui a été rééditée au début du XXIe siècle, et qui, elle, englobe l'astrologie, dont mon article, justement, avec les disciplines les plus diverses. Mais là, c'était véritablement encyclopédie, mais l'astrologie avait son mot à dire aussi dans ce domaine-là. Voilà, donc, ça, c'est les cas de dégotéisation de l'astrologie. On peut dire aussi qu'évidemment, l'ésotérisme est enseigné à l'école pratique des études parmi d'autres disciplines. On peut dire ça aussi comme ça. Mais on peut, dans bien des cas, les éditeurs qui publient sur par exemple, si on prend les éditions du Seuil, qui ont publié sur l'astrologie, ils n'ont pas publié dans une collection générale, dans une collection encyclopédique. Ils ont publié à part, que ce soit Jean-Pierre Nicolas pour son astrologie moderne, ou pour les petits livres du Zodiaque de Barbeau, ou pour la psychanalyse de l'astrologie, ou le traité pratique de l'astrologie. On ne peut pas dire que ce soit intégré dans une collection générale. Ce sont des collections spécifiques, alors que là, nous avons avec la collection Clés quelque chose de beaucoup plus précis, où l'astrologie a son mot à dire, mais cela dit, il faut bien reconnaître que mon ouvrage n'est pas un ouvrage d'astrologie traditionnel, celui de Clés pour l'astrologie. C'est un ouvrage qui est très critique, qui déconstruit l'astrologie. Et c'est pour cela que André Barbeau, qui avait annoncé la publication de des Clés pour l'astrologie en 1973 dans son
pronostic expérimental en astrologie chez Payot, ça a été refusé au bout du compte parce que c'était pas assez distancié, si on peut dire.